tous et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission Ostavi, la première de l'année 2026. Donc déjà, bonne année à tous. Je vous souhaite le meilleur dans tous les domaines de votre vie. Et pour commencer cette nouvelle saison, j'ai le plaisir d'accueillir Flavia Mazelin-Salvi. Bonjour Flavia. Bonjour Nathalie et bonne année à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Le meilleur, le plus doux et le plus lumineux. On a besoin de lumière. Tout à fait, on a besoin de lumière. On s'est déjà dit la bonne année avant l'interview, mais je te le re-souhaite encore de vive voix. Voilà, avec tout ce que tu nous apportes et ce que tu nous fais, on va en parler justement. Mais aujourd'hui, en fait, on est ensemble parce que pour les personnes qui connaissent ma chaîne YouTube, c'est pas la première fois que tu interviens, hein. Tu es, on va voir que tu as déjà écrit de nombreux livres, mais aujourd'hui, en fait, on est là pour ce beau livre. Regardez, alors je le montre à l'écran parce qu'il est vraiment lumineux. Tu vois, tu parles de lumière. Et les couleurs et la couverture est vraiment belle. Rien que là, je voulais te le dire, les couleurs sont douces, apaisantes. Et il s'intitule C'est mystique qui nous éclaire et nous inspire des enseignements précieux pour les temps difficiles aux éditions Le Courrier du Livre. Alors la première question que j'ai envie de te poser, comment il est né ce livre? Alors, il est né d'un long compagnonnage, d'un long chemin avec des figures éclairantes de femmes, principalement, qui sont des mystiques. Alors, c'est des mystiques, comment dire, diverses de toutes les époques, de Thérèse d'Avila jusqu'à Simone Veil, la philosophe, ou Hélène Keddy. Tout le monde connaît peut-être La Petite Voix. Et voilà, j'ai cheminé avec ces femmes elles m'ont apporté différentes choses à différents moments de ma vie, un éclairage, un soutien, une lumière. Et, euh, et voilà, et j'ai voulu partager ce cheminement, ce compagnonnage lumineux dans ce livre. Et aussi voilà, on le verra, des enseignements qui ne sont pas peut-être ce qu'on croit dans le sens de religieux ou ésotérique. Et alors, à qui il s'adresse ce livre? Tu vois, si, à qui tu le conseillerais? Mais moi, il s'adresse à tous les curieux, Hmm. c'est-à-dire tous les curieux de l'humain, parce que on voit que dans ces 8 profils, ces 8 portraits de femmes, il y a autant de personnalités, de chemins de vie, d'épreuves de vie, dans lesquelles chacun peut se reconnaître. Et il y a aussi c'est pas des solutions, mais c'est des appuis, des repères sur lesquels euh, voilà, chacun peut trouver des ressources. Et finalement, il s'adresse aux curieux, aux gens qui sont en quête, et puis aussi aux gens qui ont besoin encore une fois, de lumière dans ces temps difficiles et pas d'une lumière univoque, une seule, mais, vous voyez, complexe, ce serait comme la boule disco à facettes, où finalement, il y a plusieurs facettes, mais il y a une unité dans le rayonnement lumineux. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Et donc, il s'est fait en deux parties. Donc, la première partie, en fait, où il y a le récit et les écrits de ces 8 femmes, et une deuxième partie, justement, l'atelier mystique. Bon, on en reviendra tout à l'heure, hein, mais c'est vraiment très complémentaire. Et déjà, on peut voir, moi, quand je l'ai lu, c'est vraiment cette richesse, hein, déjà, d'aller. Des fois, moi, je connaissais en fait ces femmes, mais pas aussi bien. Et là, le fait que tu nous retraces leur vie et puis qu'il y a de leurs écrits, c'est vraiment très, très inspirant. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est d'aller. Je l'ai pas pris dans l'ordre en fait. Tu vois, j'ai été plus sur un peu à l'intuition. Tu sais, c'est un peu ma philosophie d'aller sur une femme et puis après d'aller découvrir son parcours ou son chemin. On va pas faire les 8 femmes hein, parce que c'est pour que les personnes puissent aller, mais juste donner envie peut-être. Alors moi, voilà, la première que je suis allée voir, c'est parce que j'avais lu le livre La Petite Voix. Donc c'est Hélène Caddy. Alors c'est ça, hein, c'est vraiment une femme ordinaire qui vit des choses extraordinaires en fait. Est-ce que tu voudrais nous en dire plus? Oui, c'est une femme qu'on qualifierait d'anglaise moyenne à l'époque des années 50, qui est mariée, qui a 3 enfants et qui est en quête de partage, qui ouvre un café avec son frère, qui veut rencontrer des gens, qui veut comprendre, mais qui n'a pas d'ambition mystique ni religieuse, et puis qui tombe amoureuse
d'un homme. Son mariage se finit, s'éteint, et cet homme, lui, est en quête spirituelle. Il a une sorte de gourou leader qui est son ex-compagne. Et il va y avoir dans cette rencontre amoureuse tout à fait improbable, qui est une passion pour Hélène Cady, une passion tour à tour exaltante et malheureuse, il va y avoir une révélation. Et paradoxalement, c'est Peter Caddy qui cherche la connexion avec le divin, avec l'invisible, mais qui n'entendra jamais rien. Et c'est Hélène Cady avec sa modestie, avec comment dire, son humilité, mais qui va recevoir des messages divins, qui va créer avec Peter Caddy et d'autres ce merveilleux lieu Finnord en Écosse, sur les côtes battues par les vents, où ils vont déjà cultiver des légumes de manière improbable, alors que rien ne pousse sur cette côte, enfin, qui est vraiment hostile. Et puis, elle va recevoir ces messages qui vont constituer la petite voix et qui vont dessiner une philosophie de vie qui pourrait vraiment se résumer, et c'est peut-être le résumé et le fil rouge de toutes les mystiques, c'est avoir confiance. Mm. C'est lâcher prise de tout ce qui est des conditionnements du moi, du mental, de toutes les projections, de toutes les peurs qui sont enquistées, engrammées, fossilisées en soi pour s'ouvrir à une dimension plus grande, plus lumineuse, mais qui n'est pas inatteignable, puisque encore une fois, Hélène Cady, c'est la femme ordinaire, c'est nous. Ah, et elle trouve un chemin dans la difficulté, dans les épreuves, qu'elle n'élude pas, qu'elle ne badigeonne pas de roses bonbons d'une mystique consolatoire, pas du tout. Elle affronte, elle fait avec ses outils d'humain, mais surtout elle lâche prise. Et elle comprend l'unité, le principe énergétique d'unité qui régit toute chose, qui est en chacun de nous, et une fois qu'on est en phase avec ça, en connexion avec ça, eh bien, la peur tombe, les conditionnements tombent et on s'éveille. Cette petite voix nous éveille à la petite. On passe de la petite vie du moi à la grande vie du soi. Ah, c'est beau et c'est vrai qu'en plus elle vit dans une caravane, elle reçoit les messages dans les toilettes pour s'isoler. Donc c'est Oui, vraiment voilà, on est vraiment dans le concret aussi. absolument. Voilà. C'est aussi ce que j'ai voulu montrer. Les mystiques ont accès à un monde ben, qui est le monde de l'invisible, le monde très haut, le ciel, on va dire. Mais Thérèse d'Avila disait que Dieu était aussi dans les marmites. Hein, et il y a des sœurs, il y a ces sœurs qui s'évanouissaient, qui avaient des grands transports, qui étaient dans une sorte de dolorisme. Ben, elles conseillaient pas des prières, elles conseillaient des bouillons de poule. Vous voyez, on n'est pas dans des extases hors sol, déconnectés du réel. Pas du tout. Pas du tout. Et C'est merci concret. parce que ouais, merci de nous transmettre parce que des fois, voilà, toi, on peut avoir des a priori, des choses, et là, Oui, il y a du concret. Donc, oui. voilà, donc c'est bien parce qu'après, ça donne aussi envie d'aller lire justement les livres, les ouvrages de ces 8 femmes. Et j'ai envie de tu nous mets l'eau à la bouche. Ah ben, merci, c'est un peu le but d'aller justement, vous voyez, le principe de mon travail, c'est la résonance. Si ça résonne, il faut aller creuser. Voilà. Si ça résonne pas, ben ça reste au niveau de la Mhm. curiosité émotionnelle, intellectuelle, et puis on passe son chemin. Mais vous voyez, la petite voix, enfin on va se tutoyer puisqu'on se Oui, tutoie au niveau, voilà. on se connaît bien. La petite voix, ça t'arrête. D'autres, ben, j'ai eu des gens qui m'ont fait de jolis témoignages en disant que la philosophe Simone Veil, c'était notamment une professeure d'histoire et géo, voilà, qui m'a écrit un joli mot en disant, je la pensais uniquement engagée dans les combats de la terre, dans les combats politiques, Simone Veil, dans le syndicat, contre les injustices, mais je ne la savais pas mystique Mm. et chrétienne fervente, pas catholique puisqu'elle a refusé le baptême, hein, mais voilà, chrétienne fervente. Donc, elle, c'est cette femme qui a raisonné parce qu'elle-même était engagée en politique, enfin, oui, contre les injustices, etc. Et intéressée par la spiritualité. Et elle m'a dit, cette femme qui fait la jonction entre les deux, ça a puissamment résonné en moi et elle a eu envie de découvrir toute l'œuvre plus spirituelle de Simone Veil.
Ouais, tu vois, c'est vraiment ça, c'est d'aller avec chacun, chacune avec son ressenti et on va être attiré par plus une ou l'autre de ces femmes et puis c'est de creuser. Après, mon attention, elle a été, j'aime bien l'Inde, alors je suis allée sur Mahamanda Moi. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui la connaissent aussi. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire? Comment toi, en tout cas, ça résonne aussi à l'intérieur de toi, cette femme? Je la place au-dessus, j'allais dire, de tous et de toutes. Et je me souviens, quand j'avais fait une retraite spirituelle, c'était pour le magazine Psychologie à Hauteville, et j'ai évoqué Mohananda Moyi devant un portrait, je ne connaissais pas son visage, et Arnaud Desjardins, qu'il avait rencontré, qui avait fait, qu'il a d'ailleurs fait connaître en France, a vu que j'étais irrésistiblement attirée vers ce portrait et me dit, j'ai eu de la chance de la connaître, et j'ai vu Dieu. Et il le dit dans ses reportages qu'il faisait à l'époque pour France Télévisions. Et quand il m'a parlé, on a évoqué Mohananda Moyi, la mère, Ma, il disait Ma, il m'a dit, j'en tremble encore. Et j'ai perçu de cet homme très cérébral et en même temps très chaleureux, mais je veux dire pas du tout le mystique, vous voyez, évaporé. J'ai perçu encore, je sentais son émotion. Et vraiment, il a eu le sentiment profond d'être en contact direct avec le divin. Et personnellement, c'est ce que j'ai ressenti alors que je ne voyais pas son portrait. J'ai été aimantée vers ce portrait. J'ai découvert cette femme d'une beauté absolument radieuse, paisible et incroyable. Et ce visage disait quelque chose d'ailleurs, de plus haut, de plus lumineux. Et Mohananda Moyi, c'est pour moi le soi réalisé sur Terre. Vous voyez, il y a le moi, ce que nous sommes tous, la personnalité, puis l'âme réalisée, c'est-à-dire l'étincelle divine ou la plus haute conscience qu'on puisse avoir, eh bien, Ma l'incarnait. Et c'est tout simplement une femme extraordinaire, pleine de joie aussi, avec quelque chose d'enfantin, de délicieux, qu'il faut lire. Ces livres aux sources de la joie sont vraiment thérapeutiques. Et c'est vrai que c'est la joie aussi que tu mets, hein, c'est vraiment son mot-clé aussi à chaque fois qu'on Oui, retrouve oui, dans oui. ce que tu dis. Et je pense qu'effectivement, ça fait du bien en ces temps difficiles, hein, comme Oui, on absolument. dit. Cette lumière du cœur, vous voyez, qui n'est pas la joie de vivre. Moi, je fais toujours la différence entre la joie de vivre et la joie d'être. Mm. La joie de vivre, elle dépend des circonstances, de ce qui nous arrive, des épreuves ou pas, des joies, c'est extérieur. Mais la joie d'être, c'est ce sentiment puissant, profond, inaltérable d'être en vie, mais la vie avec un V majuscule. Et Ma Ananda Moyi l'incarne et le transmet avec douceur, avec bienveillance, mais avec force et puissance. Ouais, donc je pense que ça va vous donner envie d'aller un peu plus loin. Et la troisième personne, c'était Hildegard de Bingen, que je connaissais aussi, plus par rapport à la nutrition, mais plein de choses qu'elle a mis en place aussi là, au niveau de la poésie et tout. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous transmettre? Alors, pour moi, c'est la femme qui donne envie d'explorer le champ de tous ses possibles. Voyez, elle était musicienne, thérapeute. Tu parles de la nutrition. Effectivement, elle a écrit des traités sur comment se nourrir, comment la lithothérapie également. C'est une maîtresse femme, on disait autrefois. Elle gère, elle fonde des monastères, elle conseille l'empereur Frédéric, dit Barberousse. Donc, elle a cette espèce d'intelligence déployée dans tous les domaines. Et c'est quelqu'un qui donne envie. Elle transmet une énergie vitale qui est vraiment puissante, qui est là aussi, qui est joyeuse. Elle dit, et je l'entends spécialement pour les femmes, ne vous restreignez pas, ne vous réduisez pas, ne vous cantonnez pas à un seul domaine. Et Nathalie, tu me parlais tout à l'heure de ton spectacle, c'est merveilleux. Tu écris ce livre, tu accompagnes des gens, et là tu montes sur scène, tu fais un spectacle et tu transmets par un spectacle. Eh bien, Hildegarde de Bingen t'applaudit. Merci. Et je t'applaudis avec elle parce que c'est ça, c'est la réalisation de l'être qui explore, qui passe toutes ses peurs, qui franchit ses barrières intérieures et qui essaye, qui fait, qui vit. Et donc qui vit et qui vibre. Et c'est ça la vie, c'est pas autre chose que de sortir de sa coquille et d'aller vibrer sa note unique dans le monde. Et Hildegarde, c'est une merveilleuse
conseillère et une merveilleuse guide pour ça. C'est pour ça que je suis allée lire son récit. Tu vois, comme quoi, hein, je pense que Pas de c'est hasard. toi, c'est là, c'est pour transmettre aux personnes. Voilà, s'il y a ces 8 femmes, et vous allez voir, en fait, chacun, chacune, vous allez être attirés. C'est pour ça que, toi, j'aime bien lire des fois les livres un peu à l'intuition, et je Oui, pense que, voilà, Joé, vous pouvez, voilà, prendre ce livre aussi en disant, allez, qu'est-ce qui résonne en moi, puis voilà, vous lirez les 8, mais peut-être pas dans l'ordre que tu l'as mis, ou parce qu'on est tous différents, et que oui, tu as mais vu, par oui, exemple, par rapport à la justice, par rapport à, voilà, à ce qu'on a besoin d'entendre. Donc là, toi, voilà, c'est de. On va pas parler des 8, mais sinon, il y a Thérèse d'Avila, il y a Faustine oui, Calascois, il y a Juliane de Norville, qui c'est oui. qu'on n'a pas dit, et Marguerite Porret. Ah oui. Est-ce que, Alors, justement, sur celle qu'on n'a pas parlé, il y en aurait une que tu aurais envie de, celle qui te touche le plus ou... ben, c'est Marguerite Porrette. Alors, Sœur Faustine, Faustine Kowalska, c'est vraiment aussi, ça a été une rencontre par une amie, mon amie Véronique, qui me l'a fait découvrir. Et j'ai été touchée parce que c'est deux femmes, vraiment. Bon, je viendrai à Marguerite Porrette, mais Faustine Kowalska, c'est vraiment l'humilité, le service et la joie en même temps. C'est-à-dire, elle n'est pas du tout dans une posture doloriste et elle est morte à 33 ans de maladie. Elle a été pas très bien traitée par ses sœurs au couvent, mais toujours ce feu sacré, cette joie, et elle accomplissait les tâches les plus humbles, les plus simples, vraiment dans un esprit de service, toujours se dépasser et faire ça non pas pour en martyr, mais pour communiquer quelque chose. C'est que la vie, le divin, la conscience que qu'on porte en nous, cette étincelle merveilleuse. Alors quand je dis divin, c'est pas du tout religieux. C'est vraiment cette cette énergie plus haute qui fait que l'on est conscient, cette haute conscience. On baigne, on est fait d'énergie et c'est vraiment les énergies supérieures. Et, euh, et Sœur Faustine le vit quotidiennement dans l'épreuve. Elle est quand même joyeuse, elle est quand même dans le service aux autres. Et puis il y a Marguerite Porrette, que j'aime beaucoup parce que elle, c'est la liberté, coûte que coûte. Elle écrit un livre anonyme. Enfin, à l'époque, oui, elle l'écrit, mais on sait que c'est elle. Elle l'envoie au prélat, donc à l'institution Église. Il est déclaré, on va dire, hérétique. Enfin, pas tout à fait hérétique, mais en tout cas, il est mis à l'index. Il est brûlé. Elle ne change rien à ce qu'elle écrit dans ce livre. Elle pourrait faire amende honorable, hein, puisque les évêques qui brûlent d'abord le livre envoient un sérieux avertissement. Pas du tout. Devant son procès, elle remet le couvert, hein, un peu comme Jeanne d'Arc. Et qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle dit que dans ces expansions de conscience, on dirait ça aujourd'hui, hein, le mystique, c'est quelqu'un dont la conscience se dilate, s'ouvre pour vivre quelque chose de plus grand et de plus réel que cette réalité qui serait une sorte de théâtre d'ombre chinoise. Eh bien, Marguerite Porret dit, on n'a pas à suivre les institutions, on n'a pas à suivre les textes. Quand on a cette joie, cet amour, cette foi, en qui on est en tant que créature lumineuse d'énergie divine pure, eh bien, on a juste à vivre. Et alors ça, l'Église ne peut pas le supporter. L'Église ne peut pas supporter déjà que des gens se passent de traits d'union entre eux et le ciel, mais quand c'est une femme libre, libre qui est même au-delà des plus libres qui étaient quelque part les béguines, ces femmes laïques euh, qui étaient au XIIe siècle près des hôpitaux, près des couvents, pour aider, pour prier, pour vivre des vies de moniales, mais pas en couvent. Eh bien, elle est même plus libre que ça. Elle est nomade, elle parle en son nom. Et elle dit, c'est l'amour plus fort que tout, et l'amour avec un A majuscule, qui est cette énergie divine, sacrée, dans laquelle nous baignons, mais que nous ne sentons pas ou nous ne voyons pas toujours, en tout cas pas comme ces femmes. Et Marguerite Porrette sera la première femme brûlée vive Mm. voilà, sur un bûcher. Et Ah, voilà. bah, Donc elle, c'est la merci. liberté au prix de sa vie. Mm. Donc c'est vrai pour les personnes qui recherchent, pour qui la valeur de la liberté est importante, Oui, je pense que d'aller lire oui, le récit et les écrits, eh bien ça va vous apporter encore plus de force, peut-être plus oui. aussi Ça donne du courage. ça donne du courage. Voilà, c'est le Même mot. si on ne va pas jusqu'à cette extrémité,
mais c'est inspirant. En fait, Ouais. c'est chaque femme, c'est ce que j'ai voulu extraire, parce qu'on on peut faire évidemment, il y a des milliers de biographies sur chacune d'entre elles, mais j'ai voulu extraire quelque chose d'abordable pour Mm. chacun d'entre nous. Euh, Pas une leçon, mais un repère, une ressource, une inspiration, un souffle qui va nous faire vivre plus grand, aller plus loin. Et chacune d'entre elles communique vraiment ce message de, non pas de dépassement au sens de perfectionnement de soi, mais d'aller au bout de qui l'on est. Vraiment d'éclore à soi-même en faisant tomber les résistances, les barrières et la peur. Et c'est Julian de Norwich qui dit tout ira bien. Et c'est le message qu'elle reçoit du divin qui lui dit tout ira bien et de toutes les manières, all shall be well, tout ira bien. Et en fait, il y a de la confiance. Ces femmes, c'est malgré leurs épreuves, c'est la joie, c'est la confiance, c'est le courage, c'est aussi des solutions qu'elles trouvent pour aménager tout ce qui leur arrive de difficile dans leur vie, des divorces, des deuils, des sanctions, des empêchements. Et elles trouvent le moyen, comme l'eau trouve son chemin, elles trouvent toujours le moyen de surmonter, eh bien, en lâchant prise du mental, du moi, pour aller toujours vers plus de lumière et plus d'expansion de conscience. C'est vrai que pour commencer l'année, je trouve que c'est vraiment bien, tu vois, d'avoir bah, justement ces repères et de pouvoir, pour chacun peut s'identifier et avoir, tu vois, ces mots-clés. Donc en fait, ce qui est bien, c'est aussi que, ça part du Moyen Âge jusqu'au XXe siècle, hein. Tu nous transmets leur Oui, expérience et leur enseignement. et Donc, j'ai envie de vous dire, à vous de choisir. Voilà, c'est un compagnon, toujours les livres, pour moi, c'est aussi des compagnons. Et là, c'est voilà, de le lire au fur et à mesure. On peut y revenir en fonction de ce que l'on vit aussi. Et là, c'est vraiment un très bon accompagnement pour ce début d'année. oui. Et la Hors deuxième, religion, hein, je précise, parce que c'est vrai que mystique et oui, religion, ça marche main dans la main, mais non. Enfin oui, évidemment, religion, Thérèse d'Avila, oui, Juliane de Norwich, mais et encore, plutôt Thérèse d'Avila, c'est quand même Thérèse d'Avila, Hildegarde de Bingen, qui sont monastères et donc mm, soumises. Oui. Mais leur message n'est pas religieux. mm. Il transcende tout ça. Il ouvre, il dépasse. Mm, tout à fait. Et donc la deuxième partie, ce qui est bien, c'est qu'après, il y a cet atelier mystique. Alors, je sais même plus si je t'ai représenté, parce que vu que je te connais maintenant, mais par rapport aux personnes qui peut-être te découvrent aujourd'hui dans l'émission, hein, tu es accompagnatrice spécialisée en psychospiritualité. Oui, Tu as été rédactrice en chef et conseillère éditoriale du magazine Psychologie. Et donc, la dernière fois, je t'avais interviewé pour Divine Conscience aux éditions Très Daniel. Et tu as vraiment un travail de transmission hein, aussi, hein, psychocorporel. Et j'ai dit psychocorporel, mais psychospirituel. spirituel, oui. Voilà, Oui. c'est ça, j'ai fait un lapsus, mais j'y reviens. Mais peut-être que le corps a une importance aussi. Mais dans la méditation, dans la respiration, mais surtout dans la méditation, oui, il s'agit de partir, enfin de partir, de ressentir autrement le corps et de le vivre autrement. Ouais. Oui, oui, oui. Et donc, en fait, voilà, ce qui est bien, c'est que tu nous transmets. Après, c'est vraiment, on devient aussi acteur, j'ai envie de dire, parce que tu nous transmets vraiment des outils qu'on peut mettre en application. Il y en a une qui m'a vraiment parlé, mais toute part, parce que la méditation, la prière, tu vois, je connais déjà. Mais ce que, tu vois, par exemple, devenir le jardinier de ses pensées, je trouve que c'est un bel outil que tu nous transmets là. Oui, c'est-à-dire qu'on ne prête pas assez attention à ce qui naît dans notre esprit. Et ce qui naît dans notre esprit, ça peut être des bonnes herbes vivifiantes qui vont produire de bonnes choses, mais aussi des petites plantes parasites qui vont venir nous décourager ou bien nous faire reboucler avec le passé et être attentif à ce qui se passe en nous, non pas pour le refouler, mais pour l'accueillir et pour l'identifier et ensuite le traiter. C'est vraiment le b.a.-ba de la vie intérieure. Pour moi, c'est le comment dire le b.a.-ba, pas au sens de c'est facile et c'est le tout le début, mais c'est l'essence, c'est la colonne vertébrale, c'est l'autoconscience, j'allais dire, la conscience de ce qui se passe en soi, de qui l'on est, de d'où l'on sent, d'où l'on pense, d'où l'on agit. Et pour moi, il y a le moi, qui est notre personnalité d'incarnation, Flavia, Nathalie, et puis il y a le soi, cette conscience supérieure à laquelle on accède, qui n'est pas, je déteste cette expression, la meilleure version de soi-même, pas du tout, c'est la haute conscience, c'est-à-dire
les yeux vraiment ouverts sur soi, sur la réalité, de voir le théâtre d'ombre et comment dire, d'agir et de penser et de vivre dans ce monde depuis un état de conscience, de lucidité, de discernement, et donc, tu le disais, d'être acteur. Mais on Mm. ne peut pas être acteur pour moi quand on est dans le moi. Dans le moi, on est toujours agi. Le moi, la personnalité, c'est le façonnement, le conditionnement. Donc on est agi, on ne décide qu'avec son mental, on ne décide pas avec sa conscience et avec son âme. C'est vraiment être le jardinier de ses pensées, c'est s'examiner, examiner ses pensées, ses actes aussi, mais avant les actes, la pensée, et voir quel fruit, quelle fleur ça va donner. Mm. Ouais, Voilà. c'est Ou beau ça avec. va nous réduire, nous plomber, nous faire reboucler avec des schémas de répétition, ou ça va nous amener vers le nouveau, c'est-à-dire l'éternel rafraîchissement de qui l'on est, de son être profond, au-delà des peurs et des conditionnements. Ouais, ça c'est bien. Donc voilà, il y a plein de petits exercices pour pratiquer. Et le Oui, deuxième, c'était vraiment voir le partenaire dans l'adversaire et l'opportunité dans l'adversité. Et là, tu nous parles des Maasai, et je trouve que oui, c'était aussi très intéressant. oui. Les Maasai ont un mot au Shina Kishon qui veut dire l'épreuve don, dans le sens de cadeau. Dans chaque épreuve, eh bien, ils voient l'opportunité de se remettre en ordre, en gros, avec l'univers. Parce que l'épreuve vient nous dire il y a quelque chose euh, à rectifier, à utiliser de manière à nous remettre dans le sens de la bonne marche, j'allais dire, de la haute énergie, de la bonne énergie, de l'énergie de vie et pas de l'énergie de stagnation. Et donc, quand on accueille l'épreuve émotionnellement, évidemment, on la refoule pas tout de suite et on va pas tout de suite dire, oh, c'est super ce qui m'arrive. Non. Mais une fois que les émotions se sont apaisées, que les sentiments se sont un petit peu émoussés dans leur acuité, dans leur intensité, eh bien là, on va pouvoir regarder presque à froid, l'œil froid. On va faire une sorte de dissection de ce que l'on peut tirer comme enseignement de l'épreuve, voir là où on s'est trompé, où on a mal évalué, où on a trop compté sur l'aide d'autrui, ou bien soi-même on ne s'est pas assez prêté attention, porté du soin, ou bien on a voulu refouler des choses et à un moment ça explose. Donc il y a toujours une sorte d'établi avec plein d'outils à notre disposition. Et pareil dans l'adversaire, dans quelqu'un qui nous est pas favorable au travail, dans notre vie, eh bien, il nous montre de manière négative ou parfois douloureuse ce que nous avons besoin, nous, euh, non pas de travailler, mais de quelle nourriture nous donner. Quelqu'un de maltraitant va nous renvoyer à notre propre auto-maltraitance ou à des maltraitances qui n'ont pas été guéries dans notre passé. Il y a toujours un jeu de miroir intéressant, au-delà des affects et des émotions. Voilà. Ce que j'aime bien dire, c'est surtout souvent les épreuves, ben, en fait, il y a toujours ce cadeau caché. Mais évidemment, Oui, oui, mais c'est tout ce que tu expliques et très voilà. joli cadeau caché, c'est très juste, oui, tu as raison. Oui. Et c'est voilà, c'est pas facile au début, mais tu vois, le Non, fait de pouvoir se dire, voilà, je vais grandir de l'expérience après, mais en oui. ayant fait tout le processus que tu nous as dit, hein, mais ça donne en tout cas bah, l'espoir d'aller bah, chercher aussi les réponses à l'intérieur de soi et de voir bah, comment on peut grandir. Et ça, c'est mesurable parce que je l'ai vu vraiment de manière très diversifiée avec les gens que j'accompagne, quelle que soit l'épreuve, il n'y a pas une diminution magique de l'affect, mais il y a une reconsidération et du coup, oui, l'affect diminue dans son intensité, que ce soit la perte d'un être cher, d'un travail, une relation qui s'achève, un divorce. Il n'y a pas un exemple vraiment où je n'ai pas vu la personne se, comment dire, se repositionner, faire une sorte de tour intérieur au fil des séances. Et toute seule, hein, je veux dire, c'est pas en me croyant sur parole, c'est en utilisant les outils et en faisant l'expérience. Mais il n'y a pas une seule personne que j'ai vue rester au point de départ. Toutes, dans les différentes épreuves qu'elles ont eu à affronter,
ont avancé et changé de vision. Et cette vision a aussi changé sur tous les autres domaines, évidemment, de leur vie et leur façon de se concevoir leur être, les autres et ce monde. Ouais. C'est Ah, ça qui est mm. merveilleux. Oui, c'est ça, c'est de se dire qu'il y a toujours bah, une évolution, il y a toujours, mais c'est du travail sur soi, hein. C'est ça un petit peu la base, hein. Et, oui, c'est pas, ben, de toute façon, je dis toujours, nous sommes incarnés pour cela, pour découvrir in fine qui nous sommes vraiment. Et tout le reste n'est que, si on le regarde, ou distraction ou moyen de vie et de survie matérielle, c'est normal. Mais tout notre objectif, tout notre être devrait vraiment être tendu vers cet objectif. Ouais. Voilà. Merci, Réaliser le soi, cet être vrai, inaltérable, immortel que l'on est. C'est notre essence profonde. tout à fait. Ah, merci pour ce beau partage, hein, qui fait du bien ce début d'année. Tu nous Merci donnes à comme ça toi. une À toi. direction. Si tu avais un dernier message à transmettre aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Moi, j'ai envie de dire, arrêtez de nourrir. Arrêtons, pas arrêter. Je mets dedans. Arrêtons de nourrir la peur. Toutes les peurs. Les petites peurs du quotidien, les grandes peurs quant à l'avenir de la planète ou de notre vie. Cette énergie nous dévitalise, nous soumet finalement à une sorte à un système énergétique qui est fait d'injustice, de domination et de peur. Je dis toujours, il ne faut pas nourrir la bête. Cessons de nourrir la bête. La bête, c'est la peur qui mène, on voit l'état du monde aujourd'hui. Donc, chacun, chaque jour, cultivons de mille et une manières la joie d'être dans nos relations, dans nos activités. Nathalie, tu as aussi une merveilleuse trousse à outils et c'est ce que tu transmets et on le fait avec nos mots différents, depuis nos positions différentes, mais sur la même longueur d'onde. Voilà, j'aimerais aussi entendre toi, ton mot, ton conseil. Bah moi, mon conseil, c'est que, tu vois, tout part de soi. Tu sais, quand on a des choix à faire ou des décisions à prendre, eh bien et c'est pour ça que ça se rejoint, c'est toujours d'apprendre à se connaître tout au long de sa vie, bah, grâce, et je dis pas à cause de, je dis grâce aux épreuves, même aux difficultés, et après, c'est de se sentir bah, plus vivant dans notre vie, tu vois, d'être incarné et de faire ses choix plus en conscience, quoi. Oui, oui, Mm. on se rejoint complètement. Voilà, tout à fait. Encore en tout cas un grand merci. Je remonte Merci, ton compte. merci, merci à toi. Regardez, en plus il est voilà, je reviens vraiment parce que moi c'est mes couleurs et je vois que c'est les couleurs que tu as derrière toi aussi. Oui, j'aime beaucoup, Donc beaucoup. ça arrive. On a besoin de douceur. Oui, voilà, de cette douceur et d'être inspiré par des personnes, Oui, ces femmes qui ont déjà parcouru le chemin. Donc c'est ça oui. qui est bien, c'est qu'on peut vraiment aller s'inspirer parce qu'elles ont fait le chemin. C'est pas on va pas les copier, hein, mais c'est juste bien, voilà, le courage, la liberté, ces mots-clés que tu nous transportes, que tu nous transmets par rapport à ces femmes. Eh bien, ça nous permet vraiment bah, de grandir et de voir bah, que sur ce chemin, On a des ressources. on a des ressources. Voilà. Elles nous montrent ce que nous avons en nous, en fait. Voilà, Ah, c'est voilà. toujours ce jeu de miroir. C'est une belle conclusion, voilà, de voir qu'on a vraiment ces ressources Oui, à vraiment. l'intérieur de nous. Voilà. N'ayons plus peur. Yes. Eh ben, merci beaucoup. Je vous souhaite Merci encore une infiniment. excellente année 2026 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Ostavi. Et au revoir Flavia. À Au revoir, bientôt. Nathalie. Au revoir à tous.